Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On continue avec le Galaxy S6 Edge et cette fois-ci on s'intéresse à son capteur photo et évidemment à son optique. Alors bien sûr, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. On va commencer avec les caractéristiques techniques de la bête. On va voir un petit peu comment se situe le capteur et l'optique par rapport aux concurrents du marché. Ensuite, on passera à un comparatif avec deux autres téléphones que vous connaissez sans doute puisqu'il s'agit du Xperia Z3 de Sony et du Lumia 930 de Microsoft. Et puis après, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien après, on va se pencher sérieusement sur l'application qui va nous permettre de capturer des photos et des vidéos. Et on va voir tout simplement ce qu'elle propose, quelles sont ses fonctions et surtout, quels sont ses atouts. Bref, vous l'aurez compris, on a du boulot devant nous et donc on va attaquer tout de suite avec les caractéristiques techniques de la bête. Sur le Galaxy S6 Edge, on va donc trouver un capteur de 16 millions de pixels et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas produit par Samsung mais par Sony. Il s'agit du capteur IMX240 que l'on retrouve également dans le Galaxy Note 4. Samsung a donc fait le choix de se détourner de sa propre technologie. Maintenant, l'avantage de ce module photo, c'est qu'il intègre aussi une optique stabilisée qui est capable d'ouvrir à focale 1.9. Le Galaxy S6 Edge devrait donc être en mesure de capter davantage de lumière, d'autant que son capteur est plus grand que la normale. Mais ça, bien sûr, c'est pour la théorie. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est de savoir ce que vaut le téléphone en pratique dans la vie de tous les jours. Et là, je pense que le mieux pour y répondre, c'est tout simplement de partir sur un comparatif et de voir comment le S6 Edge s'en sort face à un Xperia Z3 ou à un Lumia 930. J'ai procédé à différents tests dans différentes ambiances lumineuses. J'ai pris des photos, j'ai capturé des vidéos en extérieur, en intérieur, dans des environnements sombres. Et toutes ces séquences, toutes ces images, vous allez les voir tout de suite pendant que je vais les commenter. La première chose qui surprend avec le Galaxy S6 Edge, c'est la rapidité de son autofocus. Il est loin d'égaler celui du LG G3, c'est vrai, mais il fait mieux que le Z3 et que le Lumia 930 sur ce terrain. Ensuite, eh bien, tout va dépendre de votre sujet et des conditions lumineuses de votre scène. En extérieur et en plein jour, on a un très beau piqué au centre, moins bon sur les côtés. La dynamique est correcte, notamment au niveau des ombres. Et le rendu global est plutôt proche de celui du Z3, même s'il est moins bon que sur le Lumia 930. En intérieur, on a le même constat, on a une belle dynamique, on a un beau piqué. Maintenant, les couleurs tirent un peu trop sur le jaune. Et c'est vrai que là-dessus, le Lumia 930 a quand même une longueur d'avance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est finalement dans les environnements les plus sombres que le Galaxy S6 Edge va révéler toute sa puissance. Entre le capteur qui est plus grand que la normale et l'optique qui est capable d'ouvrir à focale 1.9, on va pouvoir capter davantage de lumière et on a surtout une meilleure gestion du bruit. Mais qu'en est-il de la vidéo? Eh bien là, chers amis, le Galaxy S6 Edge m'a fortement impressionné, son stabilisateur est proprement remarquable. Il fait aussi bien que celui du Z3 et que celui du Lumia 930 qui pourtant était une référence en la matière. Peu importe que vous capturiez des sujets fixes ou en mouvement, normalement vous ne devriez rencontrer aucun problème et ces vidéos vont vous le prouver. Voilà donc pour les performances brutes du Galaxy S6 Edge. Maintenant, le moment est venu de passer à l'application mobile développée par Samsung et de voir un petit peu ce qu'elle propose. Alors, nous voilà face à l'application de Samsung. Comme vous pouvez le remarquer, l'interface est plutôt minimaliste, plutôt dépouillée. On a une barre d'outils sur la gauche et puis on a différents contrôles sur la droite. Alors en haut, on va avoir une vignette qui va nous permettre d'accéder à la dernière photo capturée. Ensuite, on a un bouton pour lancer la capture de vidéo, le déclencheur. Ici, un autre bouton
pour changer de capteur. Et là, vous me voyez, coucou, avec mon icône. Hey, comment ça va? On repart de l'autre côté. Et puis ici, bien sûr, un bouton pour changer de mode. Alors, à ce propos, on a pas mal de choses. On a évidemment un mode automatique. On a aussi un mode pro, un mode focus sélectif, un mode panorama, un mode ralenti, un mode mouvement rapide, photo virtuelle, aliment, selfie arrière et un autre bouton pour télécharger de nouveaux modes. Parce que Samsung a opté pour une architecture modulaire, un peu comme Sony. Et on va donc pouvoir télécharger à la volée des modes pour l'appareil photo, pour l'enrichir de fonctions. Donc là, j'ai récupéré un module qui est particulièrement adapté à la photo culinaire, à la photo de plat de cuisine donc. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que du coup, l'outil va évoluer en fonction de vos besoins. Ensuite, donc, au niveau de la barre d'outils, on a déjà ici un bouton qui va nous permettre de faire disparaître les autres boutons. Donc ça peut être pratique quand on veut se concentrer sur notre scène. Ce contrôle, c'est pour ajouter un filtre. Donc on a différents choix. Et là encore, on va pouvoir en télécharger d'autres en allant sur la boutique de Samsung. Ici, on a un bouton pour activer ou désactiver le mode HDR. Le retardateur. Donc soit on le désactive, soit on le fixe à 2, 5 ou 10 secondes. Ici, nous avons un bouton pour le flash, donc on peut le passer en automatique, en activé ou en désactivé. Et puis bien sûr, de ce côté-là, on trouve un bouton qui va nous donner la main sur d'autres paramètres. Et là, on va pouvoir notamment gérer la résolution des photos. Par défaut, on a le choix entre du 16 millions de pixels, du 12 millions de pixels, du 8,9 millions de pixels, du 8 millions de pixels, du 6 millions de pixels ou de 2,4 millions de pixels. Pour les vidéos, là encore on a pas mal de choix. Le Galaxy S6 Edge peut filmer en VGA, bien sûr, en HD, en Full HD, en Full HD à 60 images par seconde, en QHD ou en Ultra HD. Alors là, ça veut dire qu'on va pouvoir monter jusqu'au 3840 par 2160, ce qui est quand même pas mal. Donc on a vraiment de la 4K. On va aussi pouvoir activer ou désactiver le suivi autofocus, qui peut être très pratique pour la photo de sport. On va pouvoir activer ou désactiver la stabilisation de la vidéo, afficher ou non la grille, les tags de localisation. On va aussi pouvoir évaluer les photos, donc ça peut être intéressant quand on va faire un premier tri. On a le lancement rapide qui va nous permettre de démarrer l'appareil photo en appuyant 2 fois sur la touche Home. Le contrôle vocal, les touches de volume, donc on va pouvoir associer au déclencheur, donc ça peut être pratique parce qu'il n'y a pas de déclencheur physique. Et puis enfin un bouton pour réinitialiser ces réglages. Si vous voulez aller plus loin, c'est parfaitement possible. Il suffit d'aller chercher le mode Pro. Et là, vous avez une nouvelle barre d'outils qui va apparaître ici. Le premier bouton va vous renvoyer vers des filtres. Donc vous allez pouvoir jouer un peu avec les couleurs et obtenir des effets assez sympathiques. Ensuite, vous avez tout simplement le mode macro, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, qui va vous permettre de faire la mise au point, de la régler finement. Et ça, ça peut être très très utile, notamment pour les photos d'objets, de sujets fixes. Ensuite, vous avez la balance des blancs. Et là encore, vous allez vraiment pouvoir faire pas mal de choses et jouer un maximum avec les ambiances lumineuses. Et puis, bien sûr, vous avez la sensibilité. Donc là encore, vous allez pouvoir la pousser pour compenser le manque de lumière. Et enfin, vous avez la mesure d'exposition. Et vous pouvez booster un peu l'exposition, là encore, pour faire rentrer plus de lumière. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont très intéressantes et qui peuvent faire vraiment plaisir aux photographes professionnels. Toujours en mode pro, vous allez aussi avoir un nouveau bouton ici qui va vous permettre de gérer le mode de mesure. Et là, vous allez pouvoir passer de la mesure pondérée centrale à la mesure matricielle ou même à un spot. Donc, du coup, là encore pour les scènes les plus difficiles, vous allez vraiment pouvoir prendre la main sur la mesure et obtenir un résultat qui corresponde au maximum à vos envies et à vos attentes. Alors après, toujours au niveau des modes, on a aussi quelque chose qui est assez drôle, c'est la photo virtuelle. Alors c'est pas évident, je vais essayer de faire un truc, hop, voilà, je tourne autour de mon sujet, et là automatiquement, du coup, je vais obtenir une photo un peu bizarre, et je vais pouvoir tourner virtuellement autour de mon sujet en utilisant l'accéléromètre du téléphone. Alors c'est pas évident hein, de prendre une belle photo, là en l'occurrence je pense que je me suis pas mal foiré,
Mais je trouve ça drôle comme mode. Bon, c'est plus un mode gadget qu'autre chose, mais c'est bien de savoir que, que le S6 Edge le propose. Et voilà que ce focus touche à sa fin. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire au sujet du S6 Edge en matière de capture d'images fixes et animées? Eh bien déjà, sur le plan de la technique pure, je suis un petit peu déçu que Samsung ait abandonné l'ISOCELL. Pour moi, c'est une alternative qui était intéressante. La techno méritait peut-être d'être creusée, mais il y avait quelque chose, voilà. Donc là, Samsung a préféré se fournir chez Sony, c'est un choix comme un autre, mais je trouve ça dommage. En termes de performance brute, en tout cas, eh bien, le S6 Edge n'a pas à rougir face à ses concurrents. Il fait aussi bien que le Z3 et que le Lumia 930. Alors bien sûr, on n'obtient pas des clichés identiques, mais voilà, le fait est qu'il s'en sort tout de même avec tous les honneurs et son stabilisateur est vraiment remarquable. Mais son plus bel atout, de mon point de vue, c'est son application. Samsung joue enfin la carte de la modularité et c'est une très bonne nouvelle puisqu'on va pouvoir installer des modes de prise de vue répondant à nos attentes et à nos besoins. Après, bien sûr, on est quand même loin de ce que propose Nokia Camera, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même un bel outil et ça méritait d'être souligné. Dans mon prochain focus, je me pencherai sur la plateforme embarquée et plus précisément sur TouchWiz. On fera un tour du propriétaire et on s'arrêtera sur ses principales fonctions. En attendant, comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!